Il s'agit donc ici d'une forme physique primitive. Il s'agit de la capacité à accomplir une tâche de la vie. Et pensez-vous qu'il y ait quelque chose que nous puissions faire du point de vue du CrossFit, de la programmation, qu'il s'agisse du WOD principal, ou de vidéos, de recommandations ou d'articles de journaux, pour améliorer les capacités des gens avec un marteau, une masse? Une massue? Ou pensez-vous qu'il s'agit simplement de l'une de ces choses où l'on prend sa forme physique et où l'on se dit J'aimerais que l'on avoir a un besoin d'un marteau pour perforateur qui s'entraîner? ne ressemble pas à un marteau pilon. Utiliser une masse sur un pneu stupide, ce qu'il me faut, c'est ce truc qui vient de la vieille Oui, foi. oui. Je sais que je veux être capable de le quantifier. Pour l'instant, nous n'avons pas les outils nécessaires pour le faire. Il y a deux choses que vous trouverez, le marteau et la perceuse à percussion. Ce serait les agrafes. Tu te souviens du problème avec la perceuse à percussion? C'était la chute. Oui. On passe sous la balle et on l'attrape. Oui, c'est ça. Ça fait qu'on se repose. Merveilleux repos dans n'importe quelle séance d'entraînement et aller aussi fort que possible ne rend pas plus rapide. Et donc je n'aime pas l'exercice parce que c'est une énorme incitation à tricher. C'est vrai. Oh, mais si quelqu'un pouvait me fabriquer une sorte de plaque de force, nous pourrions mettre un marteau, une feuille de caoutchouc, vous savez, nous serions en train de frapper des trucs. Ouais. Si tu en as besoin, il faut que ce soit ciblé de façon à ce que ton score baisse au fur et à mesure que tu t'éloignes du centre. Non, donc un ingénieur va voir ça et faire ça pour moi. Oui. Comme tout le monde misérable pour la découverte. Oui. Au début, vous parliez beaucoup de la misère et le rameur C2 était l'un de vos préférés, ainsi que l'aérodyne Schwinn et sa capacité à induire la misère. Pourquoi sommes-nous dans une industrie où le degré auquel quelque chose cause de la misère est probablement le degré auquel nous devons le faire? Quelle est cette corrélation? Pourquoi le malheureux est-il si utile? Les malheureux sont si utiles? De grandes choses dans chaque province, dans chaque domaine, viennent à ceux qui sont prêts à souffrir, à endurer, à se sacrifier et à s'engager dans la lutte contre la pauvreté. Le sang, la sueur, les larmes et autres fluides corporels qui... les grandes choses arrivent. Et c'est vrai dans les affaires. C'est vrai pour apprendre la physique. C'est vrai pour jouer du violon. Vous savez, vous ne pouvez pas vous améliorer et regarder la réalité en face. On ne peut pas s'améliorer et être beau en même temps. On ne peut pas s'améliorer sans sacrifice. Et la chose qui distingue l'étudiant en physique qui échoue, et le doctorant n'est pas tant l'intelligence que la persévérance, l'engagement et la tolérance à l'inconfort. La tolérance à l'inconfort, faire de la physique est difficile, jouer du violon est difficile. C'est frustrant, c'est frustrant. Se mettre en forme est difficile et frustrant. Devenir un grand athlète est difficile et frustrant. Est-ce que les crossfitters partagent? Total. C'est la compréhension que toutes les bonnes choses viennent du sacrifice et de l'inconfort. Oui, c'est vrai. Oui, vous savez, mais... C'est un état d'esprit stoïque. Ça semble être vrai. Je veux dire, le CrossFit n'est pas la voie de la facilité. Et je parlais avec Craig Howard du fait que le CrossFit est une barrière pour les connards. C'est l'idée que les cons n'aiment pas souffrir. Et remettre à plus tard, se sacrifier aujourd'hui pour gagner demain. Avez-vous une idée sur cette relation? Je pense qu'il y a une co-sélection pour tout un tas de traits de caractère admirables. Et une fois que vous vous débarrassez des gens dans votre vie, dans votre communauté, dans votre salle de sport, dans votre quartier, qui veulent quelque chose pour rien, qui ne comprennent pas que c'est par le sacrifice, l'engagement et la rigueur que l'on peut obtenir quelque chose. La rigueur, l'art ou la sueur, vous savez que les bonnes choses arrivent. Une fois que vous les faites reculer, vous constatez qu'il y a des choses comme des voleurs qui disparaissent, vous savez, et des gens qui ne sont pas dignes de confiance. Il y a tant de comportements répugnants qui consistent à essayer d'obtenir quelque chose pour rien, et les crossfitters ne croient pas par nature, ne croient pas qu'il soit possible de le faire. Oui, c'est vrai. C'est bien, vous savez. Bon, sinon, pourquoi s'infliger un tel inconfort? C'est vrai. C'est vrai. C'est pourquoi, vous savez, nous avons ce diagramme, vous êtes ici, et l'excellence est ici, et le signe du dollar ici. Nous disons que, et vous savez que les marchés sont inconnaissables. Donc, essayer d'atteindre l'argent ne marche jamais. L'excellence est évidente pour tout le monde. Vous y arrivez. Et alors, ce que les marchés font, c'est déplacer l'argent vers l'excellence. Mais vous n'êtes pas capable de voir comment obtenir l'argent. Et la vie est un peu comme ça, vous savez, vous faites ce qu'il faut et les bonnes choses arrivent par des directions et des avenues souvent inconnues. Des directions et des avenues et
Avez-vous vu des conclusions ou avez-vous une idée de... Vous savez, nous regardons les gagnants des CrossFit Games, nous regardons les personnes qui ont réussi cette année, l'année dernière. Avez-vous un sentiment de récompense ou de preuve ou de terrain d'essai de quoi? Y a-t-il une nouvelle conclusion, maintenant que nous avons un mois après les Jeux? Non, je n'ai rien vu et je n'ai pas encore examiné la question avec suffisamment d'attention. D'accord. Mais il y a des choses que certains prétendent, je ne vais pas les répéter. Oui, je ne vois pas encore les preuves, mais nous continuerons à chercher. Mais je m'attendrais tout à fait à ce que, si une tendance se dessinait, et que ce serait super opérationnel au prochain cycle, et que cette tendance, si elle était réelle, se poursuivrait. Ainsi, quelles que soient les tendances observées au cours de l'année des Jeux, d'ici l'année des Jeux, nous devrions être performants. C'est tout à fait exact. En fait, ce que je dis ici, c'est que c'est la communauté qui tirera les leçons avec plus d'efficacité et de précision qu'une poignée de têtes d'épingle qui regardent des chiffres ne le feront de notre côté. C'est vrai, oui, parce qu'ils veulent tout gagner, ils sont donc plus motivés que nous. Les médecins gagnants sont remarquablement habiles à déterminer ce qui est nécessaire pour gagner. C'est vrai, et ça va être un processus naturel et on se retrouvera dans 15 ans avec un type de crossfitter très différent, avec un type d'entraînement très différent, qui domineront l'inconnu, les mouvements fonctionnels de haute intensité constamment variés. Donc, en parlant de cette direction, il n'y a rien que vous ayez vu jusqu'à présent qui vous donne envie de modifier les watts du site principal ou tout autre type de mouvement fonctionnel. Les watts du site principal ou toutes sortes de prédictions que nous avons ou de prescriptions, devrais-je dire, à propos de... et modifier un élément de l'approche. L'approche, je veux dire, évidemment que les entraînements du site principal sont très variés. Y a-t-il quelque chose? Pas que je sache pour l'instant. Cela ne me surprendrait pas si c'était le cas, si quelque chose ne se présentait pas. Mais nous sommes très réactifs. L'année prochaine, il y a déjà un certain buzz sur la façon dont ça s'est passé. Eh bien, vous savez, et il y a des hypothèses sur ce que sera l'année prochaine. Et toi, moi, Dave et le reste de l'équipe, on va juste s'assurer que ces gens C'est ont vrai. tort. Ils sont absolument positifs. Ouais, donnez-moi oui. un tas de suppositions sur ce que vous pensez que nous allons faire. Je vais m'assurer que vous Ouais. avez tous tort. C'est vrai. Bien, bien, très bien. Je vous remercie. remercie. Ce Je fut vous un réel remercie. plaisir. Oui, c'est vrai.